C'est lui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui... Pourquoi toujours on dit à celui qui vaincra? Et la Bible dit, ils sont vaincus, ceux qui lavaient leurs robes par le sang de l'agneau. Mais pourquoi on parle seulement de vaincre, de vaincre? Donc la vie chrétienne, ce n'est pas, je ne sais pas comment présenter. La vie chrétienne, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des associations. Ce n'est pas ce n'est pas du commerce, ce n'est pas de quelque chose de blague, ce n'est pas une école. La vie chrétienne, c'est vraiment une position qu'on prend pour Christ. Aujourd'hui, la vie chrétienne est banalisée. Vous savez, la vie chrétienne est devenue comme quelque chose qu'on peut blaguer. C'est la raison pour laquelle on peut voir beaucoup de gens sont venus, recevoir Jésus, ils sont même baptisés, et après, toute leur vie ne change pas. Les gens sont en train de blaguer avec la vie chrétienne. Mais lors où Jésus que nous adorons viendra de la nuée, la lumière du Christ, beaucoup vont regretter. Alors ils sont déjà restés dans l'église. Ceux qui aimaient l'église, ils vont rester. Ils vont rester l'église, d'autres sont enlevés. Et maintenant, vous allez maintenant comprendre qui est Jésus. Parce que le Saint-Esprit est parti, l'église est enlevée, maintenant tu es là, tu viens à l'église. Où est le pasteur? Le pasteur n'est pas là. Où est tu es là maintenant, tu vas maintenant prier et la bête est là. Là maintenant, entrer dans le ciel avec ton propre sang, tu sauras. C'est maintenant. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de joie où beaucoup de gens sont en train de crier. Je suis devenu chrétien et toute ma vie change. Non, maintenant on doit changer la manière de prêcher les gens. Si tu viens en Christ, sache bien qu'il y aura des persécutions, on va te girier, on va te calomnier, tu auras ceci. Parce que dès que tu es vraiment enfant de Dieu, tu déclares la guerre avec Satan. Tu déclares, il n'y aura pas la paix. Tu déclares que moi, j'appartiens à Christ. Ah, tu es ennemi. Christ va te haïr comme il hait Jésus. Christ haït tous ceux qui aiment Jésus comme il hait. Je dis bien le diable plutôt haït. Le diable hait tous ceux qui aiment Jésus comme il hait Jésus lui-même. Amen. Aujourd'hui, on ne presse pas ces choses. Amen. On ne presse pas ces choses, la persécution. On ne presse pas ces choses. C'est pourquoi lorsque quelqu'un commence à être persécuté, il commence à trouver ça bizarre. J'ai fui l'église. Mais qui m'a fui l'église, c'est ton problème. C'est ton problème. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas c'est à qui tu as crié. Ou tu as crié avec des paroles simplement, où tu as vraiment donné ton cœur. Christ a besoin de vos cœurs. Christ n'a pas besoin de vos sentiments, vos caprices inutiles. Christ a besoin de vos cœurs. Donnez vos cœurs à Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de blague. C'est une place à l'éternité que Dieu est en train de garantir. Tu dois combattre les bons combats de la foi. Tu dois garder la foi. Amen. Il y aura des épreuves. Il y aura des tentations. Il y aura des batailles. Tout cela pour te garder du chemin de Dieu. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de leurs paroles. Cela veut dire, non, je ne vais pas trahir Jésus. Je ne vais pas trahir. Lorsque tu fais ça, tu veux le diable. Tu continues ton chemin. Le diable cherchera par tous les moyens de t'écarter de ton chemin. C'est pourquoi on va voir quelqu'un qui est en train de prier à cause des problèmes, il commence à avoir des fétichés. Comme une sœur, vous vous rappelez de cette sœur-là à Kinshasa. Elle avait toujours l'habitude de toujours... elle a les enfants comme ça, les enfants meurent, les enfants meurent, les enfants meurent. Et sa vie, c'était toujours comme ça, d'aller chez des mamans là qui font des choses, des gris, tout ça. Et maintenant, sa dernière enfant, c'était une fille. Elle devait malade, comme ça, sa peau changeait, tout ça. Elle ne buvait rien, tout ça. Nous avons prié avec maman Nadir. Tu as fait un miracle. Elle a bu le Fanta et sa peau commence à changer. On voit que l'enfant commence à changer un peu de forme. Hein. L'enfant commence à devenir fort. Mais on vient de prier pour cet enfant à 15 h. À 17 h, cette soeur a pris l'enfant et est allée loin dans un endroit caché. Trouver des mamans là qui font des choses là traditionnelles, des féticheurs. Et ils ont fait des choses
dans le corps de l'enfant. En retournant, la maladie s'aggrava. Et maintenant, le dimanche, elle vient maintenant avec l'enfant qui était déjà à l'agonie. Elle vient avec l'enfant à l'église. On a prié et toi tu es allé chercher les féticheurs. Tu commences à mélanger. Est-ce qu'on peut mélanger Dieu? Hein? La jalousie de Dieu est plus que la jalousie de la femme. Dieu lui-même a dit, moi votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu n'as pas caché, tu n'es pas hypocrite. Il dit, moi votre Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu a dit ça clairement. Si tu veux être dessus dans ta vie, commencer seulement à mélanger. Tu verras. Tu verras. On ne mélange pas. Amen. On ne mélange pas. Malgré notre bonne volonté. Cette femme est allée chercher des féticheurs. Maintenant, retour. Parce qu'il avait maintenant des serviteurs. Maintenant. Le serviteur de Dieu. Moi, je priais. Et maintenant, elle prie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Si maintenant cet enfant est guéri, cette sœur dira quoi? C'est le féticheur qui l'a guéri. Il ne va pas rendre gloire à Dieu. Dieu a tué cet enfant-là. C'est Dieu qui avait décidé ça. Nous, on ne savait pas. Nous, on ne savait pas. Elle a voulu toucher. Elle n'avait pas la foi. Ça sert à quoi d'aller chez le féticheur? Moi, je vais préférer que l'enfant meure, qu'il aille au ciel. Mieux vaut mourir dans la foi que de vivre avec des incrédulités inutiles. Et maintenant, elle est venue lorsque l'enfant, il n'avait rien à faire pour l'enfant. Elle vient avec l'enfant dans l'église. Heureusement, on était prudent. Maman Nadine était prudente. Elle dit qu'on puisse la mener au bureau. Et l'enfant est entré dans le bureau pendant qu'on priait pour l'enfant. C'était dans le bureau, dans la chair. Non, c'était d'abord dans le bureau. Je l'avais